Seigneur, de même les rois me l'équerrent. Seigneur, de même les rois me la vie. Me louez-toi, me bénis-toi, me priez-toi, me criez-toi, donne-moi la voix. Oui, Seigneur. Dans nos
Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bienvenue à ce temps de prière. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons ensemble sur le psaume 10 et 11. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses jeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il tient en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, quand tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermi le cœur, tu prêtes l'oreille, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Psaume 11.
C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'orgue. Il ajuste la flèche sur la corde pour tirer dans l'homme chez ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sont les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir chez les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous passons à la lecture de l'Ancien Testament, du livre Ésaïe 40, versets 25 à 31. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ici se termine la lecture. Nous prenons la lecture de l'Évangile de Jean, le premier chapitre, à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent à Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ici se termine la lecture. Une petite méditation. Nous voyons une délégation de pharisiens qui vint vers Jean-Baptiste pour lui poser 3 questions. En commençant, « Qui es-tu? Es-tu le Christ? » « Non, dit Jean-Baptiste. »« Es-tu Élie? » « Non, dit Jean-Baptiste. »«
Es-tu le prophète? Ce fut la même réponse. Non, dit Jean-Baptiste à ces 3 questions. Mais il n'arrêta pas là. Il continua à lui demander, mais qui es-tu? Donne-nous une réponse. Parce que ces pharisiens, ils devaient retourner vers ceux qui les ont envoyés pour donner une réponse. Que dis-tu de toi-même? Alors Jean-Baptiste répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme le dit le prophète Isaïe. Jean-Baptiste était un simple homme, un simple messager. Son message, il prêchait le baptême de la repentance. Pour lui, Jean-Baptiste, son message est bien plus important que ce qu'il est lui-même. Son message appelle les gens à se préparer, à recevoir l'enseignement du Seigneur et à se repentir de leurs péchés. Jean-Baptiste prêchait quelque chose de très important. Il exhortait les hommes à se repentir pour ouvrir leur cœur au Messie, à Jésus. Comme il le dit si bien, « Moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Frères et sœurs en Christ, en ce temps où nous vivons des moments difficiles, en ce temps de pandémie, nous, les chrétiens, nous, les disciples de Jésus, les chrétiens de notre temps, nous aussi, nous sommes appelés à être des Jean-Baptiste pour témoigner de notre foi, témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Aller vers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu, pour leur parler de ce Jésus qui est venu plus que 2000 ans de cela, ce qu'il a accompli pour nous sur cette croix, lui, le Rédempteur. Aider les autres, les encourager à goûter eux aussi à l'amour de Jésus-Christ, à l'amour de Dieu, de ce Dieu vivant, et aussi à recevoir le salut de leur âme pour qu'ils soient sauvés. Voilà ce qu'est notre rôle en tant que disciples, en tant que chrétiens. Alors mon exhortation de ce soir, frères et sœurs en Christ, soyons des témoins authentiques au nom de Jésus, à la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus que tu es venu jusqu'à nous en tant qu'homme pour nous sauver de nos péchés, de nos iniquités. Et nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Nous allons dire ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Invocation B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte. Père des cieux, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu l'as proclamé ton Fils bien-aimé, et tu l'as consacré par l'Esprit Saint. Accorde à ceux qui sont baptisés en son nom d'être fidèles à leurs promesses et de le proclamer sans crainte, leur Seigneur et Sauveur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent.
veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés, et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous dis merci. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à la prochaine fois. Cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you past the raging waters, in the sea you shall not drown. If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the power of hell, and death is at your side, know that I am with you through it all. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you Blessed are the poor, for the kingdom shall be theirs.
Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh. And if wicked men insult and hate you, all because of me, blessed, blessed are you. Be not afraid, I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Be not afraid, I go before you always. Come, follow me, and I